Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces pantoufles pour hommes et femmes. Donc, elles sont très moelleuses, c'est facile à faire. Donc, il y a une semelle sans couture. Tout se fait en une seule pièce. Ce modèle mesure environ 23 cm. J'ai utilisé un fil 100% acrylique qui se tricote avec des aiguilles 4,5. Vous pouvez également choisir n'importe quel fil. Ça peut être un mélange de laine ou autre. Donc, l'important, c'est de choisir un fil qui se tricote avec ce type d'aiguille, donc 4,5. Pour obtenir un chausson plus épais, j'ai doublé le fil. Vous pouvez également tricoter ce modèle avec un seul fil. Donc, j'ai préparé 2 pelotes à fil doublé. Et pour ce modèle, j'ai utilisé des aiguilles circulaires. Numéro 5. Il faudra également une aiguille à laine et des ciseaux. Nous allons commencer par la tige. Et pour monter les mailles, nous allons utiliser une 3e couleur. Cette 3e couleur est temporaire, nous allons la retirer après le montage des mailles. Donc, simplement prendre une bonne longueur de fil, environ une trentaine de centimètres à gauche. Et nous allons monter 19 mailles sur les 2 aiguilles en même temps. Donc, la première maille compte, alors nous en avons maintenant 2. 3, 4. Donc, continuez pour 19 mailles en tout. Ensuite, nous allons retirer l'aiguille du dessous. Et on coupe le fil. Maintenant, nous allons prendre une autre couleur principale. Donc, nous allons l'appeler la couleur A. Alors, moi, c'est le orange. Donc, évidemment, c'est préférable d'utiliser la couleur foncée pour la semelle. Alors, moi, j'ai choisi le orange comme ceci et j'ai choisi la même couleur pour faire la bordure de la tige. Donc, j'utilise ma couleur de base et maintenant, nous allons tricoter 3 rangs de jersey. Alors, un rang en droit, un rang envers. Donc, au premier rang, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Le deuxième rang, nous allons tricoter toutes les mailles à l'envers. Après les 3 rangs de jersey, donc sur l'envers, nous allons utiliser notre couleur B et on va commencer les côtes. On coupe le fil de notre couleur A. Puis on va joindre la couleur B. On tricote la première maille à l'envers. Puis, on amène le fil à l'arrière de l'aiguille. Et nous allons piquer dans la première maille ici de notre couleur A. Donc, juste à gauche de notre couleur temporaire. On relève la maille comme ceci.
et on la tricote à l'endroit. Une maille envers. On pique dans la deuxième maille. On relève la maille, on la tricote à l'endroit. Une maille à l'envers et une maille à l'endroit. De notre couleur principale. Au bout du rang, nous allons relever notre dernière maille. Donc, je pique dans la couleur principale, la toute première maille que nous voyons ici. On relève la maille, on la tricote à l'endroit. Et on fait une dernière maille à l'envers. Nous devons maintenant obtenir 37 mailles. Donc maintenant, nous retirons notre couleur temporaire. Donc on tire tout simplement sur les mailles comme ceci. Alors c'est bien important d'avoir relevé chacune des mailles de notre couleur principale pour éviter qu'elles se défassent. Donc si on obtient 37 mailles à la fin, c'est que nous avons relevé chacune des mailles. Évidemment avec un montage initial de 19 mailles. Donc on retire le fil comme ceci. Donc on fait ainsi jusqu'au bout. Maintenant, nous allons poursuivre les côtes pour une hauteur de 8 cm au total, ou la hauteur que vous désirez. Donc, ce modèle mesure 8 cm. Donc, nous allons poursuivre les côtes tout simplement avec notre couleur B. Donc, on fait une maille en droit, une maille envers. Nous avons 8 cm jusqu'au point mousse ici. Donc, vous pouvez les faire plus hautes ou plus courtes. Donc, on continue nos côtes avec notre deuxième couleur, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Donc, on fait des côtes jusqu'à 8 cm de hauteur totale, ce qui équivaut à environ 14 rangs de côtes. Donc, nous avons bien 8 cm de côte et nous devons terminer sur l'envers du travail qui va devenir l'endroit. Donc, l'envers, c'est lorsque nos deux couleurs sont à gauche et nous débutons le rang suivant de ce côté. Nous allons maintenant former la languette sur le dessus. Donc, elle se travaille sur les 11 mailles centrales. Et nous allons travailler uniquement au point mousse.
Donc, nous allons débuter le premier rang par tricoter les 24 premières mailles tout à l'endroit. Donc, il doit nous rester 13 mailles sur l'aiguille gauche. Donc, après les 24 mailles à l'endroit, on tourne le travail. Et nous allons travailler uniquement sur les 11 mailles centrales. Donc, vous pouvez placer un marqueur après 11 mailles. Donc, soit un bout de laine comme ceci ou un autre objet. Donc, on tricote les 11 premières mailles, c'est-à-dire les 11 mailles centrales. On tourne et on fait à nouveau les 11 mailles centrales tout à l'endroit. Donc, nous venons de faire 2 rangs de point mousse. Nous avons une barre de point mousse. Nous devons en faire en tout 17, donc 34 rangs au point mousse. Les 17 barres de point mousse sont terminées. Maintenant, nous allons former la pointe. Sur l'endroit, nous voyons également, ça forme comme un pli, comme ceci. Et sur l'envers, c'est plutôt en relief. Donc, l'endroit est vraiment de ce côté, avec nos 2 fils de différentes couleurs à gauche. Maintenant, on forme la pointe. Donc, sur l'endroit de l'ouvrage, nous commençons par tricoter les 2 premières mailles ensemble. Puis, nous allons tricoter le reste des mailles jusqu'aux 2 dernières mailles. Et on termine par 2 mailles ensemble. Le deuxième rang, sur le côté envers, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Le troisième rang, nous faisons la même chose. On tricote les 2 premières mailles ensemble. On continue jusqu'au bout, jusqu'aux 2 dernières mailles qu'on tricote les 2 ensemble. Le quatrième rang, on tricote toutes les mailles. Et le cinquième rang, on fait une dernière fois des diminutions, donc les 2 premières mailles ensemble. Trois mailles. Et les 2 dernières mailles ensemble. On ne tourne pas l'ouvrage. On reste de ce côté. Puis, nous allons relever 19 mailles du côté gauche. Donc, avec l'aiguille gauche, on soulève la barre ici. Donc, nous avons une première maille. On la tricote. Donc, on soulève chacune des barres ici, tout le long. Dix-huit et 19. Maintenant, on va tirer sur le câble.
Et on tricote les 13 mailles de ce côté, tout à l'endroit. On tourne. Et nous allons tricoter toutes les mailles. Donc, toutes les mailles jusqu'au bout ici. Nous devons maintenant avoir 37 mailles. On fait la même chose de ce côté. On va relever 19 mailles. Donc, on soulève la barre ici et on la tricote. Et on tricote les 13 mailles restantes. Donc, voici ce que ça donne. Nous devons maintenant obtenir 69 mailles. Maintenant, on va tricoter toutes les mailles au complet, tout le tour. Donc, nous sommes sur l'endroit. Nous allons faire un rang sur l'endroit et un rang de retour. Donc, toutes les mailles à l'endroit sur les deux rangs. Voici ce qu'on obtient. Donc, nous devons avoir 2 barres de point mousse comme ceci dans cette couleur. Maintenant, on va changer de couleur. Donc, nous allons faire en tout, nous avons 5 rangs au point mousse. Alors, nous venons de faire 2 barres. Nous allons faire 3 barres de point mousse dans la couleur principale. On peut maintenant couper le fil dans notre couleur B et on va joindre notre couleur A de départ. Et on fait tous les rangs à l'endroit jusqu'à ce que l'on obtienne un total de 5 barres de point mousse ou 10 rangs. Donc, on continue la même chose tout le tour pour 3 barres de point mousse dans cette couleur. Nous avons nos 5 barres de point mousse, donc 10 rangs. Maintenant, nous allons compléter en formant la semelle. Donc, pour commencer, on va placer des marqueurs de chaque côté des 11 mailles centrales. Donc, nous avons 29 mailles de chaque côté et 11 mailles au centre. Donc, nous allons travailler sur les 11 mailles centrales pour former la semelle. On va commencer par tricoter les 29 premières mailles. Donc, on tricote jusqu'au premier marqueur. On glisse le marqueur sur l'aiguille droite. On tricote les 11 mailles du milieu. La 10e maille. Et la 11e maille, nous allons la tricoter avec la 12e. Donc, celle-ci est la maille après le marqueur. Donc, on va glisser pour commencer la maille à droite pour déplacer, pour retirer le marqueur. On replace la maille à gauche et on tricote la 11e et la maille suivante ensemble. Et on tourne. Donc, nous sommes maintenant sur l'envers.
On tricote chacune des mailles et on fait la même chose. Au bout du rang, nous allons tricoter la 11e et la maille suivante ensemble. Donc à chaque fin de rang, nous tricotons 2 mailles ensemble. Donc on continue à faire la semelle jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles de chaque côté. Donc une fois que nous avons 6 mailles, on continue à tricoter les mailles centrales. Puis au lieu de tricoter la 11e et la maille suivante ensemble, nous allons tricoter 3 mailles ensemble, comme ceci. On fait pareil sur l'envers, donc les 3 dernières mailles ensemble. Puis on recommence une deuxième fois pour tricoter les 3 dernières mailles de chaque côté. Donc il doit nous rester 11 mailles au centre à la fin. Donc, je tricote 3 mailles ensemble, donc la 11e, 12 et 13. Donc, c'est un peu plus difficile, 3 mailles en même temps. Et on tourne, on fait pareil de ce côté, 3 mailles ensemble. Et on répète pour les 2 rangs suivants, la même chose, 3 mailles ensemble à la fin du rang. Il me reste maintenant 2 mailles de chaque côté. Donc, on refait une dernière fois les mailles du centre et on termine en tricotant 3 mailles ensemble à la fin de chacun des 2 rangs suivants. Donc, j'ai tricoté toutes les mailles et pour terminer le talon, bon, vous remarquez que j'ai utilisé un fil, seulement qu'un fil parce que j'ai manqué de laine. Donc, pour pouvoir terminer pour ce tutoriel, j'ai utilisé seulement un fil. Maintenant, il ne m'en reste plus. Vous allez tricoter maintenant pour faire un arrondi au talon. Vous allez tricoter 2 mailles ensemble, une maille seule, 2 mailles ensemble, une maille seule, 2 ensemble, une seule et 2 ensemble. Et par la suite, nous allons retirer l'aiguille des mailles. Donc, juste pour vous montrer les diminutions à la fin, j'ai utilisé une autre couleur. Donc, maintenant, après les diminutions, nous devons obtenir 7 mailles. Maintenant, nous allons retirer les mailles à l'aide de l'aiguille à laine. Donc, on coupe le fil une bonne longueur pour pouvoir coudre. Donc, évidemment, vous allez utiliser la couleur de la semelle. Donc, juste pour vous montrer, j'utilise une autre couleur. Alors, on va tout simplement entrer l'aiguille à laine dans chacune des mailles. Puis on tourne sur l'envers et on va joindre les 2 côtés. Donc on pique tout simplement dans les mailles comme ceci, sur l'envers et on repique. Pour bien fermer. On tire. Donc, sur l'endroit, vous voyez, on ferme ici. Puis, on va coudre toute cette partie à l'arrière. Donc, on coud une maille d'un côté, une maille de l'autre.
Donc, j'ai déjà montré à plusieurs reprises cette façon de coudre que vous pouvez retrouver dans d'autres vidéos de ma chaîne. Donc, on ferme cette partie et c'est terminé. Donc, voici nos jolies pantoufles bien moelleuses et bien chaudes. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire sous la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres tutos. Merci, à bientôt!